16 août 1923, du tome 16, les raisons pour lesquelles Jésus veut que sa volonté soit faite, la gloire qu'il en retire. Je me disais, pourquoi Jésus béni est-il tant que sa volonté soit faite? Quelle gloire peut-il retirer d'une créature pauvre et misérable qui abandonne sa volonté en la volonté si haute, sainte et adorable de Jésus? Pendant que j'entretenais de telles pensées, mon aimable Jésus me dit avec beaucoup de tendresse, « Ma fille, veux-tu savoir? Mon amour et ma bonté sont si grands que chaque fois qu'une créature agit selon ma volonté, je lui donne beaucoup. Et afin que je puisse toujours lui donner beaucoup, j'aime qu'elle fasse ma volonté. Par conséquent, la vraie raison pour laquelle je désire que la créature accomplisse ma volonté est qu'elle me fournisse ainsi le moyen de lui donner sans cesse. Mon amour ne veut jamais être au repos. Il veut toujours courir, voler vers la créature. Et pour faire quoi? Pour donner. Quand la créature fait ma volonté, elle s'approche de moi et moi d'elle. Je donne et elle prend. Par contre, si elle n'accomplit pas ma volonté, elle se tient à distance de moi et devient comme étrangère à moi. Ainsi, elle ne peut pas s'emparer de ce que je voudrais lui donner. Si je lui donnais quand même, cela serait nocif et indigeste pour elle, parce que son palais non raffiné et contaminé par sa volonté humaine ne lui permettrait pas de profiter et d'apprécier les cadeaux divins. Mon désir est de lui donner sans cesse. Les créatures qui accomplissent ma volonté augmentent ma gloire. C'est une gloire qui descend du ciel et retourne directement au pied de mon trône, multipliée par la divine volonté se trouvant dans la créature. D'autre part, la gloire, s'il en est, que ceux qui n'accomplissent pas ma volonté pourraient me donner, serait une gloire étrangère à moi, une gloire pouvant atteindre le point de me dégoûter. Lorsque la créature s'exerce à accomplir ma volonté, je lui donne la mienne, ce qui confère à ses travaux ma sainteté, ma puissance, ma sagesse, la beauté de mes œuvres, une valeur incalculable. Je peux dire que ce sont là des fruits de mon domaine, des œuvres de mon céleste royaume, la gloire de mes enfants légitimes. Comment la créature qui met toute son énergie à accomplir ma volonté ne me plairait-elle pas? Comment ne sentirais-je pas le pouvoir ravissant de ma suprême volonté dans ses travaux? Oh, si les créatures connaissaient le bien de tout cela, elles ne se laisseraient plus décevoir par leur propre volonté. Merci Jésus pour ton enseignement. Ce que nous retenons ici, c'est vraiment la grande importance de te faire le don de notre volonté qui cherche, de par le péché, à sans cesse dominer nos actes. Bien au contraire, là, ce n'est pas faire ta volonté dans le sens de faire la volonté de Dieu, mais c'est bien plutôt une disposition d'âme où tu nous appelles simplement à continuer nos actions en nous plongeant dans ta volonté et en te laissant opérer et animer notre acte. C'est-à-dire que pour nous aider, on passe par ton humanité et simplement, ce n'est plus nous qui faisons, c'est toi qui fais à travers nous. Et tu te sers simplement de notre volonté humaine qui a pris mort en nous pour la faire ressusciter en toi. Ainsi, on peut dire que ce n'est plus notre volonté, mais la tienne qui agit. Voilà. Au début, ça peut peut-être troubler cette notion de faire la volonté.
mais au final, c'est pas à recevoir comme la volonté de Dieu directement, c'est avec toi, on fait ce que tu fais, on te donne nos actes, on te laisse agir, tout être vraiment la vie même de chacun des actes, pour que chaque chose que nous faisions, même si on ne le sent pas, on ne peut pas tout distinguer, tellement on a une multitude de choses qui nous animent, d'où cette profusion d'actes divins quand on y pense et quand on est attentif, que ce soit notre respiration, nos pensées multiples, nos regards, que tout puisse être vécu dans ta volonté pour que tu te constitues vraiment la vie de nos pensées, la vie de nos regards, la vie de nos mots, la vie de nos mouvements, etc. Et à chaque vie, c'est une vie divine, c'est un souffle qu'on prend en toi et qu'on peut te retourner en de nouvelles vies divines. Donc ayons à cœur de toujours, toujours accomplir la divine volonté pour que nous puissions donner à notre Créateur toutes ces vies divines qu'il cherche à multiplier à chaque seconde en nous, pour que chaque action divine que l'on prenne en Dieu, ce soit vraiment tout de suite, comme j'aime dire, en ascension vers le ciel, et ça nous devance pour notre arrivée quand ce sera vraiment notre âme qui ira rejoindre le trône du Père, pour que déjà, dès à présent, tous nos actes soient en continuelle ascension autour du trône de Dieu, pour que nous puissions lui rendre son amour et sa gloire, tout son honneur, parce que c'est vraiment lui qui est venu agir, tout réaliser en nous. Donc c'est juste qu'un acte qui lui appartienne reparte totalement en triomphe, lui qui a fait notre conquête, qui nous a vraiment conquis, qui a fait de nous sa proie, pour que nous puissions faire de lui notre proie, qu'il puisse repartir en conquête, en triomphe, pardon, au ciel, et qu'ainsi ça génère des nouvelles mers de joie et de bonheur dans le cœur de Dieu, et qu'ainsi, en fait, comme il y a cette inséparabilité avec tous les habitants du ciel, tous les anges, tous les saints, puissent jouir de cette même joie, en fait. Donc, en accomplissant nos actes dans ta volonté, Seigneur, qu'on ait vraiment à cœur de ne pas oublier que c'est la plus grande joie qui puisse, la plus grande gloire qui puisse être donnée sur terre, mais aussi que nous réjouissons les anges, les saints, et que cette joie, elle nous obtient une pluie de grâce par le cœur de Marie pour notre temps, parce que ça établit le royaume de la divine volonté sur terre. Donc, apprends les âmes à être attentives, à se laisser pétrir par toutes ces vérités, et viens toi-même disposer nos intelligences à te comprendre, à mieux recevoir les enseignements que tu nous donnes. Merci Seigneur. Gloire à toi. Maman Marie, fais-nous avancer dans les livres et que jamais, jamais nous ne sortions de ce royaume, de ce labyrinthe d'amour avec notre Dieu. Fais de nos vies, Jésus, un acte unique, l'acte unique de ta volonté. Amen, fiat Seigneur.